Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités et trois très beaux articles. Il est presque dommage de mentionner un mercredi parce que le samedi vous avez plus de temps pour regarder ça. Je vous demande vraiment si ça vous intéresse de conserver ça sous le coude parce que ce sont vraiment trois très beaux articles. Premier article, c'est une question que vous vous êtes déjà posée. Peut-être avez-vous déjà réussi à trouver une réponse, hein, je vous le souhaite. Si non, eh bien, quel pourcentage d'or faut-il avoir dans son patrimoine? 1%, 5%, 10%, plus? Eh bien, bon, c'est un thème qui revient souvent, mais cette fois-ci, ce sont donc deux nouveaux auteurs qui apportent leur contribution. Bon, on va retenir qu'il n'y a vraiment pas de vérité absolue en tant que telle, hein. Vous avez des chiffres qui vont, hein, de moins 10 à plus 80%. Bon, je vais vous laisser découvrir l'article. Je vous dis franchement le fond de ma pensée, même si j'ai pas la légitimité, hein, pour le dire par rapport à ceux qui se prononcent. À titre personnel, mais je vous invite ensuite à découvrir l'article, hein, je considère que 5% c'est un minimum. Les études montrent que 10% au minimum, c'est mieux, pas en termes de performance, mais parce que ça permet de réduire significativement la volatilité de votre de votre patrimoine. Bref, moins de gadins. Ok, lorsque les bourses s'effondrent, eh bien généralement l'or tient votre patrimoine à flot. Et ça permet donc en faisant simple, hein, d'avoir moins de creux dans l'évolution de votre patrimoine si vous avez de l'or. Mais bon, je vous laisse découvrir l'article. Je pense à titre personnel que 5% c'est un minimum, hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous également très intéressant. Alors c'est toujours très intéressant quand c'est Nicolas Perrin qui le fait parce que c'est toujours hyper bien documenté. C'est jusqu'où l'argent pourrait monter. Là aussi, hein, il y a un énorme panel de solutions, hein, pour répondre à cette question. Tout dépend en fait de plusieurs choses, hein. La première grande question, c'est est-ce que le déficit entre l'offre et la demande est déterminant ou pas? Vous savez qu'on consomme beaucoup plus d'argent que l'on en extrait. Oui, mais voilà, il y en a beaucoup déjà au-dessus du sol. Donc la première question pour répondre à cette question, hein, c'est est-ce que le fait qu'il y ait un déficit de production joue ou pas tant que ça? Et puis le deuxième, c'est le fameux ratio or-argent. Historiquement, on a un certain nombre d'onces d'argent pour une once d'or. Le fait que l'or monte est une chose, le fait que le ratio or-argent va accompagner ou pas l'évolution de l'or est très important. Alors, il y a un très beau tableau ici qui a été établi, notamment qui croise, hein, la valeur de l'or avec la valeur du ratio or-argent. Bref, je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment très intéressant. Dernier article que j'aimerais mentionner pour vous, avec vous, c'est le très bel article sur le drame, hein, de la, de, de l'or braconné africain. Ah, il faut savoir que ce soit le Soudan ou l'Ouganda, il y a un véritable braconnage de l'or qui échappe complètement aux populations. Généralement, ce sont les maîtres de guerre, hein, qui forcent les populations à extraire l'or. Et on ne parle pas de quelques grammes, on parle de plus d'une tonne par jour, hein, qui disparaît des mains de la population, en fait, hein, qui va enrichir les chefs de guerre, notamment parce qu'il est directement exporté dans les Émirats arabes unis, hein, mais pas uniquement, à peu près à moitié aux Émirats arabes unis, et le reste, on va dire, très souvent dans les pays asiatiques. Et cet argent va donc refinancer les milices, etc. Bref, un très joli article c'est une vidéo, hein, et qui explique encore une fois que cet or est braconné de manière croissante. Ça, il faut le savoir. Voilà. J'invite encore une fois à regarder les articles, c'est en dessous de la vidéo, hein. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Aucoffre et Veracash. Hors qui vous permet d'acheter, il y a 30 000 utilisateurs au coffre maintenant, hein. C'est une très honorable maison maintenant qui a plus de 15 ans. 500 millions d'or sous gestion, 500 millions d'euros d'or sous gestion. Bref, je suis client, j'en suis ravi, vous pouvez également être client. Et Veracash qui vous permet d'adosser à de l'or votre carte de paiement, comme ça vous allez faire vos courses et vous payez avec votre carte de paiement tout simplement, comme ça si l'or voit sa valeur augmenter, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus. On passe aux zones d'accumulation rationnelle.
Et on passe aux graphes et aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros qui s'approche doucement mais sûrement de la zone d'accumulation des 21,02, 21,24. Opportunité hein, pour ceux qui sont toujours en phase d'accumulation dans une tendance de fond qui n'est plus haussière, elle est simplement neutre puisqu'on est en dessous de la M50 mais celle-ci monte encore. La tendance de long terme, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Je vous montre une fois les bougies Aiki-Nashi juste pour vous rappeler comment ça fonctionne. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo, hein. Et vous voyez que les bougies pour l'instant sont toujours rouges, donc aucun signe de retournement et il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. C'est pas extrêmement baissier, pour que ce soit très baissier, il faudrait des grandes bougies rouges sans mèche haute. Là, vous avez des petits corps avec une mèche haute, donc c'est baissier, mais c'est pas très baissier. C'est pareil pour l'or libellé en dollars, c'est baissier. On devrait normalement aller toucher la zone d'accumulation rationnelle des 22,89, 22,66 dollars qui a déjà été sollicitée, hein. On a déjà eu l'opportunité de visiter cette zone, que ce soit fin avril, même tout début mai. La tendance de fond est neutre, la tendance de long terme est haussière. L'argent à présent, et ça c'est la bonne nouvelle si vous êtes en phase d'accumulation pour l'argent, on revisite une zone importante d'accumulation rationnelle. Notamment, je l'ai élargi un petit peu cette zone pour profiter de l'opportunité actuellement. On avait déjà accumulé ici le 24 mai. La deuxième zone d'accumulation rationnelle, plus basse encore, est touchée aujourd'hui. C'est la zone d'accumulation des 26,5. Là, j'ai oublié de marquer la partie basse. 26,5, 28. La tendance de fond est toujours haussière. Par contre, la tendance de long terme également. Je répète, zone d'accumulation rationnelle actuellement. Et là, ce qui est bien pour l'argent libellé en dollars, c'est qu'on n'avait pas réussi à toucher la zone d'accumulation rationnelle équivalente fin mai. On avait rebondi sans aller la percuter. C'est ce fait. On est dans la zone d'accumulation rationnelle des 30,28,5. Donc, pour ceux qui veulent rajouter de l'argent à leur stock ou commencer leur accumulation, on est sur zone d'accumulation rationnelle dans une tendance de fond haussière, une tendance de long terme haussière. Voilà. On a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Prochaine mise à jour, donc samedi qui vient dans 3 jours. Rappelez-vous également que vous pouvez lire et consulter les messages que j'ai mentionnés au début de la vidéo. C'est en dessous de la vidéo pour les liens directs. Et toujours la même chose. Pensez à liker ce format, un, parce que ça me fait extrêmement plaisir, et deux, parce que ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent sur YouTube, puisque plus un article est liké, plus il est proposé. Et rappelez-vous également que si vous voulez ne pas louper les mises à jour, vous pouvez vous abonner et recevoir ainsi des alertes lorsque le contenu est publié. Excellente journée et à samedi pour la mise à jour.